Profitons de cette paracha Rabotai. Chaque pasouk, c'est un trésor. Plein de chokhma, plein de hirat shamayim. Tous les psukim de la Torah sont des trésors. Seulement, tous les psukim de la Torah, on n'a pas vraiment accès à la compréhension de chaque chose. Des secrets qu'Akadosh Baruch Hu a mis là dans cette paracha, comme les précédentes. Akadosh Baruch Hu nous dévoile son amour, son affection, sa volonté. Tout est clair dans cette paracha là. Chaque pasouk Rabotai, c'est un pasouk qui doit nous faire trembler. Et le Or HaChaim Akadosh, Yadoua, je pense qu'on le fait tous les ans, il faut le faire tous les jours. Parce que tous les jours on étudie la Torah Baruch Hashem, et tous les jours il faut une achana, Kabbalat Torah. Il faut ces trois éléments qui nous préparent à étudier chaque jour. Et on doit se les remémorer. On doit faire des simanim qui nous les rappellent à chaque fois. Ces trois inyanim là, qui sont des achanot, des introductions à l'étude. Ça veut dire que ça doit précéder l'étude de la Torah. Ces trois choses là. On ne peut étudier la Torah qu'une fois qu'on est complet, au moins demi-complet dans ces trois choses-là. Écrit dans le pasuk Vaïsou mirfidim, Vayavo midbar Sinai, Vayahanu bamidbar, Vayhan sham Israël, Neged Ahar. Beaucoup de dikdokim dans ce pasuk. Vaïsou mirfidim, Vayavo midbar Sinai, ils sont partis de Refidim, ils sont arrivés à Midbar Sinai. Depuis quand quelqu'un va quelque part, il dit d'où il est venu. Il dit aujourd'hui j'ai voyagé de chez moi à Jérusalem. On ne dit pas une chose pareille. J'ai voyagé de Jérusalem à Bnei Brak. On sait que tu es à Jérusalem. Pas besoin de préciser d'où tu viens. Il faut préciser, il faut dire juste où tu vas. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'ikdukim, on va en dire deux. Il y a écrit Vayavo au Midbar Sinai. Ils sont arrivés au Midbar Sinai. Le pasuk juste avant. Le pasuk juste avant, c'est écrit déjà qu'ils sont arrivés à Midbar Sinai. Pourquoi il y a besoin de répéter ça ici? Là, dans ce pasuk, il n'y a pas besoin de dire d'où ils sont sortis. Paracha Perek Yutet, t'as trouvé? Perek Yutet, pasuk Bet. Revi'i. Donc il n'y a pas besoin de dire d'où ils sont venus, il n'y a pas besoin de dire non plus où ils sont arrivés, puisque c'est écrit dans le pasuk d'avant. Et comme ça, beaucoup de dikdukim, il dit le Or HaChaim Akadosh, c'est Ruach HaKodesh de dire ça. Il dit que tout ce pasuk là vient pour un enseignement spécial. Tout ce pasuk, et même celui d'après. Nous apprendre, on va lire son lachon. Achen kavanat hakatuv il leakdim shlosha inyanim. Il ne dit pas comme d'habitude Efshar, Itachen. Il ne dit pas comme ça. Tout le temps, il dit, quand il propose un pirouche, il dit Efshar, Efshar. Là, il ne dit pas Efshar. Il dit Achen, Kavanat hakatuv il akdim shlosha inyanim. C'est Apshat, comme on dit. C'est Apshat chez la Torah. Comme ça, il dit Or HaChaim. Em ikar ha'achana lekabbalat Torah, qui sont les préparatifs fondamentaux. Ikar, parce qu'il y a encore d'autres choses. Il y a 48 inyanim. C'est Ikar. Pour recevoir la Torah. שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שדי היא תורתנו הנעימה. Grâce à ces trois éléments-là qu'on va apprendre aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, Itratza, a accepté, a voulu, a donné avec de son plein gré la Torah HaNe'ima à Israël. Tu entends ou pas? Alors nous aussi, on a dit déjà que on reçoit la Torah tous les jours, et on veut recevoir la Torah encore plus, et on est obligé de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu Yitratze la tête la note à Torah, et s'investir dans ces trois choses qu'on va apprendre rapidement aujourd'hui, parce qu'en vérité, chacun des 3 points, on devrait faire dessus beaucoup de shiurim. Il y a beaucoup de moussarim dans tous les sfarim. Ah ben là, on va juste les citer et les développer très
brièvement. האחד היא התגבורת וההתעצמות בעסק התורה. תגבורת והתעצמות. Étudier la Torah de toutes ses forces. De toutes ses forces. תגבורת והתעצמות. כי העצלות הוא עשב המפסיד השגתה. Je ne sais pas combien de fois on peut répéter ça. כנראה ça suffit pas. זה וישמע איתו. זה וישמע איתו. Vous avez compris ce que ça veut dire? וישמע איתו. איתו שמע. מיליארדים לא שמעו. שמעו עמים, מרגזון, התחיל לחז, שמעו, מה לא שמעו? מה אתה אומר לא שמעו? כן, אבל וישמע איתו, שמע שמועה, הוא בא. On peut répéter ça mille fois. Des milliards de fois on peut répéter ça. Atzlut, Rabotai, Atzlut, Atzlut, Atzlut. Peut-être, à force, il y en a un, il va être comme Yitro. Aïshma. Pitom c'est rentré. Atzlut, ça fait perdre qui a Atzlut ou Aesev. Aesev, vous savez c'est quoi Aesev? C'est quoi Aesev de l'époque? C'est Rav Tzadka, j'ai dit l'année dernière ça. Aesev, c'est le remède. Il y a des remèdes. Ils étaient faits avec des asavim. Le médicament, la potion. Ça s'appelle Aesev. C'est des potions qui sont bénéfiques. Ça va donner à l'homme la santé, ça va lui donner des forces, ça va lui donner des vitamines. Et des potions qui sont du poison. La Atzlut, c'est une potion que quand un homme il va prendre une dose de cette potion-là, qui s'appelle la paresse, la Atzlut, il va perdre la Torah. Il va perdre la Torah, il va être neutralisé, il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas aimer, il ne pourra pas approfondir, il ne pourra pas se rappeler, il ne pourra rien. Rien de tout ce que la Torah demande grâce à cette potion magique qui s'appelle la Atzlut. Encore un peu dormir, Me'at Shena, il a dit le Shlomo HaMelech, il n'a pas dit Atzlut, une patate dans son lit. Non, il a dit Me'at. Me'at. Un peu de Tnouma, un peu de Shena, encore un petit peu je dors, encore un petit peu je dors. Me'at. Ou là, il y a un Yitro ici qui va nous entendre. Et ça va rentrer dans sa tête. Ça va rentrer dans son être, dans ses veines. Ça va rentrer. Ken admatai, je vais être Atzlan. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais dormir encore un petit peu? Jusqu'à quand? Ki ha'atzlut hi esev amafsid asagata. La Atzlut fait perdre la possibilité d'acquérir la Torah. Chas v'shalom, bar minan. ולזה תמצא כי כל מקום שיזכרנה השם לתורה, partout où הקדוש ברוך הוא mentionne la Torah הקדושה, ידקדק לומר לשון חוזק ואומץ. C'est pour ça, תדקדק, il te dit, l'Or HaChaim הקדוש, fais le travail, regarde dans tous les psukim, dans la Torah, Nevim veKtuvim, partout où on mentionne la Torah, on parle de Hazak ve'ematz. Il y a la liste, si vous voulez, en bas, là, celui qui veut voir, il amène les endroits où on voit cette notion-là. En tout cas, il nous explique pourquoi à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il parle de Torah, il parle de Hazak, il parle de Ometz, parce que la Torah demande beaucoup d'efforts, demande de s'écarter au maximum de la paresse et de s'investir entièrement dans la Torah pour celui qui veut être Masigota. On peut être Baal Bait, mais on ne veut pas être Baal Bait. ידקדק לומר לשון חוזק ואומץ עד גדר combien? Combien? Il faut s'efforcer combien? Quelle est l'intensité de it'atzmut ve'itgabrut qu'il faut fournir pour être Messig la Torah? Combien? Sheyamit atzmo alea. Jusqu'à qu'il se tue dessus. Il faut se tuer pour la Torah. Il faut aller jusqu'au bout de ses forces. Il faut laisser le temps de dormir
pour être opérationnel le lendemain. Ça, chacun, il doit se connaître. S'il ne connaît pas, qu'il se conseille. Ça, il est obligé. Il a dormi le temps qu'il faut dormir, pas 1 minute de plus. Tout de suite, la trilit asek batora. L'Itrasek batora, on a dit plusieurs fois ces derniers temps, c'est pas que au moment du limoud. C'est la tfila, c'est tout ce qu'il y a toute la journée, même les besoins personnels. Faire attention à tout pour que la Torah soit étudiée de la manière la plus parfaite. Zot Torah, dirtiv comme il est écrit, Zot Torah Adam ki yamut be'oel et darshu hazal, en la Torah niknet, ela bemi shememit atzmo alea. Même si on n'est pas en train de penser à du limoud, quand on est en train de faire des choses qui sont pour le limoud de la Torah, ça s'appelle qu'on est en skim de la Torah. Si tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans le but d'étudier la Torah. Comme un homme, il va manger ou il va dormir. Même si en ce moment, on ne pense pas forcément au but de la Torah. וכמו כן רבותינו ז"ל ידקדקו בהזכרתה לומר עסק התורה. Partout on voit עסק התורה. בכלל les Ashkenazim disent לעסוק בתורה. Comme ça ils font la bracha tous les jours. Parce que la Torah s'appelle עסק. השתדלות התורה, להשתדל בתורה, ורבים כמוהו. ועיין מה שפירשתי בספרי חפץ השם. On ne peut pas trop s'attarder sur chaque chose parce que sinon on ne va pas faire les autres points. Mais il y a beaucoup à détailler ici. עיין מה שפירשתי בספר חפץ השם, שחיברתי על קצת ממסכתות הש"ס בקטנותי. Le Or HaChaim, il mentionne le livre qu'il a écrit qui s'appelle Hafetz Hashem, Bekatnuti, dans ma petitesse. Bema'amaram zal la maïminim ba. La maïminim ba, il dit le Or HaChaim Akadosh, regarde ce que j'ai écrit là-bas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? La maïminim ba. Comment on dit le pasuk? Aïe. Non, mais le pasuk, ça c'est la dracha. C'est la maïminim ba. Yesh maïminim. Le masmilim. Sam haïm. C'est pas écrit dans le pasuk la maïminim, c'est Shmuel. Shmuel dans la Gemara il dit Vesamtem sur le pasuk Vesamtem. Il va écrire dans le pasuk maïminim masmilim. Il y a Samtem, la Torah elle est Samtam. C'est quoi Samtam? Sam, on a parlé déjà, c'est une potion, c'est pas la même potion que la Hatzlut, au contraire, c'est la Torah Kedusha. Aval les Tam. Tam, ça veut dire quoi? Entière. Ou Sam Haïm, les Gamre, ou Sam Mavet, les Gamre. La Torah, Sam Mavet. On a déjà expliqué plusieurs fois comment c'est possible que la Torah elle-même soit Sam Mavet. Mais la Sheila est comment savoir si la Torah qu'il nomme, il étudie, elle est pour lui Sam Haïm ou Sam Mavet. Comment il peut savoir? Chas v'shalom, on est en train de nous dire que la Torah, on peut l'étudier et en vérité, on est en train de boire du poison. Ou alors on est en train de boire, comment ça, élixir de vie, ça s'appelle. C'est Sam Haïm, ça s'appelle. La vie éternelle. Alors comment je sais qu'est-ce que je suis en train de boire? J'étudie tous les jours. Comment je sais? Shmuel dans la Gemara, il dit. De quoi ça dépend? La maïminimba. Ceux qui sont maïminim. Maïminim qui étudient la Torah de la droite. Et pas la masmilim de la gauche. Ah, c'est maïmilim, masmilim. Ah, j'ai le pirouge de Rashi. Je l'ai ouvert ici. Il est là, le pirouge de Rashi. Qu'est-ce que c'est maïminim? Et je me tov ce qu'il dit Rashi. Asukim bechol koham vetrudim lada'at soda ke'adam amishtamesh beyad yamino she'ikar. Maïminim, ça fait allusion à la main droite qui est la main forte. C'est-à-dire qu'il étudie la Torah avec effort. Comme quelqu'un qui fait une chose qui demande des efforts, il ne fait pas de la main gauche. S'il est droitier. Il essaye d'ouvrir la bouteille. Il y a des bouteilles comme ça qui sont têtues. On n'arrive pas à les ouvrir. Il dit donne. La main gauche, il met, la main droite. La main gauche, il peut, putain. Automatiquement la main droite. Il y a des choses qu'il fait de la main gauche.
passe-moi le livre, passe-moi la serviette. Il lui passe la main gauche. Ça ne demande pas des efforts. Mais dès qu'il y a quelque chose qui demande un effort, automatiquement, on n'y pense pas. C'est systématique. On met tout de suite la main droite, parce que la main droite, c'est la main qui est forte. Pareil, l'étude de la Torah. Si un homme il veut que sa Torah soit appelée Sam Haïm, il est obligé d'utiliser la Torah de la main droite, il étudie la Torah de toutes ses forces. Asukim bechol koham, c'est Rashi. Asukim bechol koham, vetrudim la da'at soda, toutes les forces. Tout ce qu'il a à faire, il fait vite. Il mange vite. Il mange vite, mais il mange bien. Il a besoin de force pour étudier. Il n'a pas besoin de manger très vite et s'étouffer. Ou manger peu. Non, il mange bien, mais il mange vite. Tout ce qu'il fait, il fait vite. Il a une course à faire, il la fait vite. Il profite de la balade. Ah, c'est un moment de repos. Il va tout vite. Pourquoi? Pour étudier la Torah. Bechol koham, vetrudim la da'at soda. Rashi s'est épelé un peu sur Rashi là. Trudim la da'at soda. Ils sont toujours préoccupés à comprendre le sod de la Torah. Ça, c'est maïminim. C'est ma'anien ce Rashi là. D'habitude, Rashi il explique du pshat. Pshat pachout. Là, Rashi nous fait des remazim que c'est même dur à comprendre ce qu'il veut dire. C'est Trudim la da'at soda. Pourquoi tu me rends ça dans maïminim? Maïminim, on parle de force. Ça veut dire qu'il faut étudier la Torah avec It'atzmut, Itgabrut, et pas Be'atzlut. Trudim la da'at soda, ça fait partie de ça. Oui, parce qu'il est toujours préoccupé à comprendre. Comme ça, c'était tous les Talmidei Chachamim de tous les temps, sauf dans notre génération. Ils étaient toujours préoccupés à comprendre la Sougir. Toujours. Ça a presque disparu. Quand on était jeune aussi, c'était comme ça, plus ou moins. On sortait du limoud. Pshat, c'est quoi le pshat? Coucha sur le Rambam, il couchait dans la Sougia, il couchait, on sortait. Mais on ne termine pas, on passe pas à autre chose. On passe à autre chose, le corps il passe à autre chose, mais la tête elle passe pas à autre chose. La tête elle reste, là-bas, au Beth Midrash. Comment on est mis à chef ce Rambam? Comment on est mis à chef? C'est quoi la couchia? Il est en train de manger. L'autre il est en train de lui parler. Il dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Il fait même pas attention, il peut pas faire attention. Il a sa tête, c'est... Il marche, pouf, poteau. Ça arrive. Il y a des rabbinim comme ça, il y a des tzadikim comme ça, il y avait des tzadikim comme ça. Qui faisaient on les accompagnait tout le temps parce qu'ils prenaient les poteaux. Ils étaient tout le temps dans le limoud. Ils ne voyaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils ne voyaient rien. Il y en a un, il a mangé de la lessive. Sa femme lui a dit le sang. Anegdolim, j'ai oublié le nom. Connu. Sa femme lui a dit, je t'ai laissé la marmite, tu sais pourquoi t'as pas mangé? C'était très bon, j'ai tout mangé. C'est très bon. Mais comment c'est très bon? Il a mangé la marmite où il y avait là-bas, c'est pas une marmite, c'est une guiguette où il y avait le linge. Il a bu l'eau, il a cru que c'était la soupe. C'est pas exagéré. C'est pas une blague. C'est émet. Ils sont pas là. Ils sont pas là, ils sont pas là, leur tête elle est là. Asukim la da'at soda, c'est Rashi. Ça fait partie du Harma la Torah. Ça fait partie de Maïminim. Qu'Adam amishtamesh beyad yamino. Vetire ki lo tu saga ela beit'atzmut gadol. Il répète. Il dit, je sais pas, là aussi il faut comprendre. Matiré, maniroé. Qu'est-ce que tu me rajoutes? Il a déjà dit ça. Tiré, c'est badouk. Badouk comme nous c'est. Vetiré ki lo tasig ha'asaga ela bit'atzmut gadol. Il sait de quoi il parle. Parce que la saga, il l'a reçu. L'Or HaChaim HaKadosh. Il sait de quoi lui il sait de quoi il parle. Après qu'il sait de quoi il parle, après que lui il est passé par là, il te dit, sache, ça demande beaucoup d'efforts.
que personne n'a à y dire. Que ce qu'on est en train de dire, c'est dit pour des gens qui sont intelligents, des gens qui sont tzadikim, des gens qui comprennent bien. Mais moi, je comprends rien. Moi, j'arrive pas. Moi, je lis. Oh, il va avoir celui qui croit une chose pareille. Ça, c'est donné à tout le monde. N'importe quel Yehudi, il peut devenir un grand Talmid Chacham. Il peut être Masik d'Asagot que personne n'est Masik. Parce que tout dépend juste de l'effort, rien d'autre. Ça, c'est le premier point du pasuk. On a demandé pourquoi il y a besoin de dire d'où ils sont partis. Pourquoi il y a besoin de dire ça? Pour t'enseigner ce point-là. Shimken, ayol l'akdimo kodem, tahanotam, ela, nitkaven lomar, shinas'u, mibhinat rifion yadaim. Tout ce qui est écrit dans la Torah, vaïs'u mirfidim, ça vient que pour ça. L'issoa mirfidim. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Am Israël, nas'u mirfidim, ils sont là. Il y avait, au début, avant, il y a un passage là-bas, il montre combien Kadosh Baruch Hu, il était hafetz de donner la Torah et combien Am Israël, ils n'en pouvaient plus, ils voulaient recevoir la Torah. Ils étaient, comme on dit, comme des fous. On reçoit la Torah, on reçoit la Torah, on reçoit la Torah. Alors ils ont fait tous les préparatifs qu'il fallait faire. Ma'asu nas'u merefidim. Ça c'est le premier vie qu'Akadosh Baruch Hu il a coché pour dire, et là, les conditions pour que le moment arrive que je leur donne la Torah. On a coché la case. Vaïsou mirfidim. Première étape, validée. כמו שמצינו שדרשו כן רבותינו ז"ל בפסוק וילחם ישראל ברפידים ברפיון ידיים. רפידים c'est רפיון, relâchement. נסעו מרפידים. נסעו, ils sont Nasa, ça veut dire qu'ils sont partis loin du Rifion. ואין עתה נסעו מבחינה זו והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם והוא אומרו ויבואו מדבר סיני. נסעו מרפידים, ils se sont sauvés du Rifion Yadayim ויבואו מדבר סיני. Ils étaient maintenant en condition, prêts pour recevoir la Torah. Ça, c'est le premier point. D'abord, c'est s'évader, se sauver de la Hatzlut, sauver de la Hatzlut. Dormir à l'heure Zegam, Zrizout. Pas parler, pas... Tout. On peut parler maintenant beaucoup de choses. Premier inyan. Deuxième inyan, ou Ashifloud ve'anava. Pas moins, Rabotai, pas moins. On a l'impression que ça n'a pas un rapport direct. Shiflut à Anava. Anava, c'est quoi? La Anava, hein? L'humilité. Shiflut. Se rabaisser, se considérer comme rien. Le premier point, il a l'air logique. Mais en vérité, il n'est pas logique. On a déjà expliqué plusieurs fois. Ça n'a rien à voir. La Zrizout n'a rien à voir avec la Sagat Torah. C'est une condition. Pour nous, il a l'air logique. Un homme qui s'efforce beaucoup, alors il reçoit à la fin. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça, parce que le deuxième point, il ne marche pas du tout comme ça. Un homme, il a de la ranava. Travail des midot. Ça, c'est pas au Bet Midrash. Ça peut être aussi au Bet Midrash. Mais c'est surtout en dehors du Bet Midrash. Dans les rapports avec les gens, dans les rapports autour de nous, avec les amis, avec sa famille, la ranava. Ki en divrei Torah mitkaimim ela bemi shemashpil atzmo umesim atzmo kamidban. La même chose que pour la Hatzlut. En divrei Torah mitkaimim, la Torah ne peut résider si ce n'est que chez celui qui est mashpil atzmo umesim atzmo kamidban. Il se rend lui-même comme un désert. Qu'est-ce qu'il a le désert? Tout le monde marche dessus. Tout le monde le piétine. Ce désert-là. Sinon, il ne peut pas y avoir de Torah chez la personne. La personne qui a de la Gahava,
il ne peut pas avoir de la Torah. Il y avait quelqu'un de plus Anav que Hillel Azaken? Non, puisque la Chazal, ils nous disent, les Olam, et Adam, Anvetan, que Hillel. Hillel, c'est la référence. Il y a Moshe Rabbeinu, dans les Chachamim, dans les Mishnayot. Un homme doit être Anav comme Hillel. Quelle était sa mida, Hillel de Anava? Qu'est-ce qu'il a? Alors, une histoire connue de deux personnes qui avaient parié de sortir Hillel de ses kélim, comme on dit en hébreu, essayer un peu de déstabiliser. Ils ont fait un pari. Moi, je te parie, Hillel, j'arrive un petit peu à le faire bouger. À lui faire lever un peu le ton. Je te parie. Ils ont parié beaucoup d'argent. Et il est venu, tu te rends compte? Il a parié pour mettre... ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il faut. Il a exagéré. Vous connaissez l'histoire, il est venu à Erev Shabbat, il a posé des questions, aucun rapport. C'est pourquoi les poules, elles ont des crêtes rouges, pourquoi les ci, pourquoi les autres, ils ont des grands pieds, pourquoi ceux-là, ils ont des... Mais, oh, et il est dans son bain Erev Shabbat, 1 heure avant Shabbat, il sort du bain, il s'essuie. Oui, mon fils, Ken Benishal. Pourquoi les œufs, ils ont des grands pieds? Ah, je t'explique, parce que ça... Ah, il ne lui pose pas tout de suite la deuxième question, il la garde pour quand il rentre dans la douche. Il rentre dans le bain. Il tape l'eau, il va casser la porte. Et là, il sort, il s'essuie du... Erev Shabbat, Limut Torah, Yesdarim Rabotai, Yeshtu Am Israël, il est Nassi, il est. C'est Nassi, oui, il n'est pas parti demander à un Avrer ou à un Bahou. Ces questions-là, il doit les demander Bichlal au Goïm. C'est quoi ces questions? C'est même pas que des questions d'Alacha. Il sort, il s'essuie. Ken Beni, Al Beni. Il pose sa question. Pourquoi les... Ah, il a fait Shalta Beni. Bonne question, mon fils. Parce que c'est comme ça. C'est pas un Ben Adam. C'est le Ben Adam. Anvetan, c'est ça la Anava. Anava, c'est Savlanout. Savlanout, respecter chacun. Et quand bien même, il arrivait, comme ça c'est apporté ici l'histoire, connue, chez les Bnei Betera qui étaient des gens très très charamim, Gumar dans Psachim. Et il était là-bas, Hillel, de passage, et ils ont posé une question au chachamim là-bas, mais ils n'avaient pas de réponse. Littéralement, mais la réponse a disparu de leur esprit, ils n'ont pas réussi à la trouver. Il y avait Hillel là-bas, et il a répondu. Ils ont vu, il est chacham. C'est lui qui doit être Nassi. C'est lui qui doit être à la tête. Et ils l'ont nommé Rosh Yeshiva, à Hillel. Eux aussi, c'est des gens Anavim. Ils ont vu ça, le Hémet, c'est lui. S'il y a une réponse qu'on ne sait pas répondre et lui, il sait, c'est à lui d'être à la tête. Et ils l'ont nommé Nassi. Oh, qu'est-ce qu'ils l'ont nommé? Minaou Nassi Alem. Nassi sur eux. Et Hillel, il leur fait une dracha, comme le Nassi doit le faire. Et dans la dracha, il a voulu être mochiach otam. Il faut être mochiach. Mochiach to mochiach et amitecha. Il faut être mochiach. C'est quoi mochiach? C'est, comment on dit? Ouais, réprimander, pas sous forme de réprimande, mais leur enseigner cet enseignement-là, pourquoi ils n'ont pas eu le mérite de répondre eux-mêmes à cet halakha-là? Pourquoi cet halakha-là a disparu de leur esprit? Il leur a dit, parce que vous n'avez pas été atzlut shaita bachem, il leur a dit. Il y avait la paresse, oui, la paresse. La paresse, ça fait qu'ils ont perdu la halakha. Atzlut shaita bachem, il leur a dit, Hillel, vous avez eu quelque part de la paresse. Dans quel sens? Shelosh imashtem shnei gdolei hador Shmaria et Avtalion. Il y avait deux gdolei hador chez vous. Bnei Betera, Shmaria et Avtalion, gdolei hador. Et pourquoi vous n'êtes pas partis apprendre de la Torah Kedosha, de Shamesh Otam? Ah, c'est la Tzlut. Vous étiez à Chachamim à votre endroit, vous n'avez pas considéré qu'il y a besoin de faire un effort d'aller voir des Chachamim qui sont plus grands. Cette paresse-là vous a fait perdre ce niveau en Torah. De la part de Hillel, c'était très très fin, mais déplacé. Que Hillel les réprimande de cette façon. Atzlut shebaïta bachem, il leur dit. Qu'est-ce qui s'est passé? À son tour, quand ils sont venus lui poser une question d'Alacha, Nitalma mimeno Alacha.
il n'arrive pas à répondre. Celui qui était là à répondre les choses que personne ne répond, maintenant, lui-même on lui a posé une question, à son tour, la halakha a disparu de son esprit. Disparu de son esprit. Et sur Hillel, Chazal on dit, sur Hillel, Chazal disent, Kol amityaher, tout celui qui a de l'orgueil, la gava, im hachamo chokhmato mistaleket mimeno. D'où on apprend ça? De Hillel. Akadosh Baruch Hu ne donne pas sa Torah chez quelqu'un qui a de la gava. Pas de Torah. Et s'il en avait déjà, il la perd. Quand chez quelqu'un, que s'il n'en a pas, il ne la recevra pas. De Hillel, on apprend ça. Ce qu'il dit ici, le Rahim Akadosh, En divrei Torah mitkaimim, ela bemi shemashpil atzmo umesim atzmo kamidbar. Mitkaimim, ça veut dire celui qui a déjà la Torah. La Torah ne peut se perpétuer chez la personne, peut exister chez la personne que si il est anav, s'il a de la gava, sa Torah est perdue. Et on a dit déjà, kol sheken, que s'il n'a pas encore reçu la Torah, qu'il ne la recevra pas. Si déjà celui qui l'a reçu, qui la connaît, il la perd, à plus forte raison, qu'il ne va pas l'acquérir si jamais il n'a pas encore reçu. Ukeneged za'amar vayachanu bamidbar, c'est ce qu'on y a écrit dans la Torah, dans ce pasuk-là, vayachanu bamidbar. C'est quoi Midbar? C'est la deuxième préparation qu'ils ont fait à Israël. Ils ont compris ça à Israël. Ils ont vu leur maître Moshe Rabbeinu, combien il est un ave, combien il est un ave. C'est pour ça qu'il a été choisi, parce qu'il est un ave. Lashon shiflut va'anava, kamidbar, shakol dorchim alav, comme le désert, tout le monde le piétine, tout le monde marche dessus. Pareil, l'homme doit s'éduquer. Il doit s'éduquer à se laisser marcher dessus. Ne pas écouter ces voix-là de Yetzirah qui dit oui, mais si je me marche dessus, on va marcher dessus, on va marcher dessus. C'est le but. C'est le but qu'on te marche dessus, Ken. Combien? Jusqu'à combien il faut se laisser marcher dessus? Jusqu'à combien il faut être patient? Jusqu'à combien il faut laisser céder? Combien? Comme le désert. Comme le désert. Jusqu'à combien le désert, il se tait quand on le piétine? Jusqu'à combien? Combien il va se taire? Combien il va se taire? Si c'est des rois qui le piétinent, encore ça va. Mais c'est il y a tout le monde qui le piétine là-bas. Jusqu'à quand? Eh bien, à un moment, il va dire Dai! Interdiction d'entrée. Jamais. Chazal, il dit comme le désert. La Torah l'a dit, comme le désert. Comme Hillel. Hillel, il sort, il rentre, il sort de la douche, il rentre, il sort, il rentre, il se lave. Combien jusqu'à que l'autre il a fait Yehush en bataille. C'est l'autre qui a fait Yehush. L'autre il a dit c'est pas possible. Pas possible. Après il a avoué à Hillel. Il a dit j'ai pas réussi. Comment on arrive à ça? L'idéal, c'est par le Moussa. Ça, c'est l'idéal. Si un homme, il comprend ça, il est comme Yitro. Vaishma Yitro, il comprend ça. Et ça rentre dans ses oreilles bien, comme c'est rentré dans les oreilles d'Yitro. Et il comprend qu'il faut travailler sur ça. Pas que pour la Torah, c'est une obligation dans tout. La Gahava, c'est la mida, la pire de toutes les midotes. Et il va se prendre en main. Il va faire un travail. Il va faire du Moussa. Et après, il va faire les travaux appliqués. Ça se dit ça? C'est comme ça on disait? Comment on disait? Travaux pratiques. Il va faire d'abord la théorie. Il va étudier. Moussa, il faut faire attention à ça. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il va lire un peu d'histoire des tzadikim. Ça, c'est bien beau. Mais après, il faut faire travaux pratiques. Il faut appliquer. Alors, il va chercher comment il va appliquer. Barourim, dans la chambre, dehors, partout. Un, il le dépasse, l'autre il le piétine, l'autre il le pousse, l'autre il a pris sa place. Travaux pratiques. Maintenant, il faut se taire, il faut accepter, il ne faut rien dire. Ou l'autre il lui a dit un mot mal placé, il lui a fait honte. Il a raison, je mérite qui je suis. Avec combien d'avérotes j'ai?
Oh Hachem, merci de m'avoir humilié. Grâce à toi un petit peu, je nettoie un petit peu. Toda Rabba. Et s'il est marvir al midotav behemet, alors on lui efface toutes ses avérotes. Combien c'est. Aïe. La mida de la hanava. Il faut supporter. La hanava, c'est supporter tout. Tout supporter. Il faut tout supporter. Il faut tout accepter. Même il se passe des choses parfois. Kabel. Grâce à ça, il les offrait la Torah. Comment il nous a dit le Rambam? Il faut voir ce lachon là du Rambam qui nous a dit hier. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Nathan li memshala al gdolim chachamim memeni. Des mots très forts il a dit. Deuxième inyan, et il nous reste quelques minutes pour le troisième inyan, qui aussi, a priori, n'a pas de rapport direct, a priori, avec le Limud Torah. Encore une fois, le seul qui a un rapport direct, a priori, c'est le premier. Lo atzlut, itgabrut, itatzmut, steigen. Le steigen, c'est 33%. 33%. Et encore, 66% qui ne sont pas steigen, ils sont pas, c'est lokashou. Lokashou. Pas s'oublier. Le deuxième, comme on a dit, Hanava. La Hanava. C'est 33%. C'est comme le premier, la même part. À Emet, il n'y a pas écrit les pourcentages ici. Ça se trouve, c'est beaucoup plus. Ça se trouve, c'est 50%. Ça se trouve, c'est 80%. Il n'y a pas écrit combien de parts ici. C'est un Kadosh beaucoup qui sait. En tout cas, peu importe, les trois sont les ingrédients. Sans ça, on ne peut pas manger, le plat il n'est pas bon. Il est incomestible. On est obligé de mettre ces trois ingrédients-là pour recevoir la Torah. Obligé. Le premier c'était la Isomir Fidim, se sauver de la Hatzlut, de la paresse. Deuxième, on a dit c'était la Hanava. Deuxième condition. Et la troisième et dernière condition, Inyan Ashlishi, Ibehinat, Yehoud, Hachamim, Beitchabrut, Belev, Shalem, Vetamim. L'union entre les Chachamim, pas d'Afka, entre toi et Israël, il parle de ceux qui étudient la Torah, donc c'est entre les Chachamim. Belev, Shalem, Vetamim, un lève entièrement, le cœur qui s'unit entièrement avec l'autre, un amour vrai des Chachamim entre eux, des Talmidim entre eux, de toi Israël entre eux, Vetamim entier. Lo shiyu bad bevad shalem amar katum herev al abadim. Tana, ils sont solo. Levad, j'étudie, ouais. Un petit peu comme ça, même ils critiquent un peu les autres. Ils ont une tête comme ça un peu. Ouais, ils étudient seuls, ils sont tout seuls, ils sont bien, ils sont dans le zé. Il va rester comme ça jusqu'à la tombe aussi, il va être là-bas tout seul. Rien. L'autre Torah, le bâtir. Kloum le iske. En d'avoir kazé. On en a vu comme ça plein. En d'avoir kazé qu'un homme Israël zoché le Torah de cette manière-là. En d'avoir kazé par l'âme. Là, il faut être ensemble. Il faut être beyahad. C'est le principe de la yeshiva. La yeshiva, c'est ça. La yeshiva, c'est ensemble. Un des points forts de la yeshiva, c'est l'union. L'ardout qu'il peut y avoir. Cet ardout-là, c'est lui-même qui gagne. C'est pas... Nous, on donne, on a l'impression de donner avec cet ardout-là. Parce que l'homme, en vérité, il préfère prendre le maximum pour lui-même. De son temps, de ses forces, de tout. Mais là, Hachem, il te dit non. Donne. Donne. Écoute l'autre. Comprends l'autre. Sois avec lui. Étudie en Havruta. En vérité, c'est lui qui prend. Ça, c'est la yeshiva. C'est pour ça que une yeshiva où il n'y a pas d'ardout, c'est pas une yeshiva. Ça s'appelle yeshiva tout ce que tu veux. Ça s'appelle... Donne tous les noms que tu veux. C'est pas une yeshiva.
Yeshiva, c'est Har Sinai. C'est Kabbalat Torah, Yeshiva. Yeshiva, ça marche que s'il y a de la Hadout. Pourquoi la dernière fois, quand il y avait les tâches de ménage à faire, tout ça, il y en a certains, ce sont débobinés, comment on dit? Dérobés. Non, il y a un autre nom, ouais. Dérobés. Ils sont partis comme ça. Ils ont laissé les autres. Oh, vous avez vu le Rav, comment il était? En colère. Il a fait des choses, jamais il est rentré dans les shiurim, le Rav. Qui c'est? Je veux les noms. Makara, Makara. Makara? Sinon, il n'y a pas d'Yeshiva. Il n'y a pas de Matan Torah, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Tout s'écroule. Mais c'est. Hasu Shalom. S'il n'y a pas de l'Ardout, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas d'Ardout? Il n'y a rien du tout. C'est possible qu'il y en a qui laissent les autres. Je veux pas. Il dit Moshe Rabbeinu. Comment il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu, sur Bnei Gad et Bnei Reuven? Des tzadikim, Bnei Gad et Bnei Reuven. On veut être là. La première chose que Moshe Rabbeinu... Moshe, il les a même pas laissé parler. Une paracha entière. Tu tournes les pages. Moshe, il... Moshe, il était Hanav. Et il est Moriachotam de... Waouh. Tous les Mefarshim, ils s'arrêtent sur ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été... Il leur a dit quoi, Moshe? Les autres, ils vont sortir, ils vont faire la guerre. Les autres, ils vont faire les tâches. Et vous, non. Il n'y a plus de peuple. Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus aucun sens à rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'est le troisième point, 33%, peut-être plus. Ithabrot belev shalem. On est un. Vaïhan Sham Israël. Vaïhan Sham Israël. Juste avant, 2 mots avant, écrit Vaïhanou. Vaïhanou Bamidbar, c'est le même pasouk. Vaïhanou, pluriel, Bamidbar, Vaïhan Sham. Dikdoch, c'est. Vaïhanou Bamidbar, Vaïhan Sham. Singulier, le mot d'après. Qu'est-ce que c'est cette règle de grammaire là? Vaïhan Sham. C'est parce que Vaïhan Negedahar qu'Akadosh Baruch Hu il a dit maintenant si je donne la Torah. Vaïhan Keish Echad Belev Echad. Keish Echad Belev Echad Rabotai. Comme un homme avec un cœur. Quel ardoute! Il y avait 600 000 cœurs, c'est un, ça veut dire fusion parfaite de tous les cœurs, ensemble. Des individus qui sont séparés, qui sont dans le cœur comme un. Toi, mon frère, c'est moi je suis toi, on est ensemble. Il n'y a pas. On est ensemble. Vous vous rendez compte quel niveau d'Avat Israël il faut? C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de chacun de nous pour nous donner la Torah. En d'avoir casé Ba'olam qu'un homme il soit solitaire. Ou entre 2 ou entre 3. Des clans. En d'avoir casé Ba'olam qu'il oublie la Torah. Ou l'oïzke. L'izkot de Torah, c'est que Beyahad. De s'occuper de l'autre. De voir ce dont l'autre a besoin. De donner de son temps à l'autre. De sentir l'autre dans son cœur. L'autre, c'est tous les autres, oui, c'est pas un. C'est tout le monde. Tout le monde. Surtout, à l'endroit où on est. En vérité, c'est tout Am Israël. Tout Am Israël, c'est une étape. Mais déjà, autour de soi. Déjà, dans sa propre maison. Son cœur avec le cœur de ceux qui sont autour de lui. Des membres de sa famille. De ses amis, dans le Beth Midrash. De sa Havrota, de ses Rabbanim, tout le monde ensemble. Lo shiyu bad bevad, shalem amar akatub herev alabadim. Ça aussi c'est herev alab. Passouk très dur ça. L'épée sur le solitaire. L'épée sur le solitaire. Herev, ni plus ni moins. Herev. Herev al son'ehem shel Israël. שעוסקים בתורה בד בבד. ככה זה ליסוד דורשים. L'épée. לא פחות ולא יותר. C'est pas, ils n'ont pas une marala. L'épée. La tête.
Et là, Itva'adu Yahad. ויחדדו זה לזה ויסבירו פנים זה לזה, להסביר פנים זה לזה. יחדדו זה לזה, qu'ils étudient ensemble, qu'ils échangent chacun leurs svarot, leurs idées, leurs kushiot, leurs tiroutim, ça c'est d'une part, et d'autre part, yasbiru panim ze leze. C'est quoi yasbiru? Eve mekabel kol adam besever panim yafot. Yasbiru panim, les choses sever panim yafot. Sever panim d'un visage agréable. Il fait la tête. Il est dur. C'est désagréable. Il est énervé, il est déprimé, il est ce que tu veux. Mais tu vis pas tout seul. Tu vis pas tout seul. Les gens, ils n'ont pas besoin de partager ta dépression, ou ton angoisse, ou ta peur. Il y a des gens autour de toi, ils te regardent, ils te voient. Ça dérange. Ça dérange de voir quelqu'un qui est triste, ou quelqu'un qui fait la tête, qui est énervé. Le chassid, sa'alato befanav, dagato belibot, t'as une inquiétude, bah lève. Et dans le visage, tsa'ala. Il sourit à tout le monde. J'ai jamais vu un rav ou un tzaddik qui fait la tête. Jamais j'ai vu ça. Vous avez vu, vous? Un vrai tzaddik, un vrai rav, un gadol, fait la tête. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Même quand ils sont seuls. Même quand il n'y a pas de monde. Jamais j'ai vu. T'es triste comme ça. Mélancolique. Jamais vu ça. Mais ils sont toujours bien. C'est toujours bien. Quand j'ai dit à quelqu'un, tout de suite, tac, ça s'allume. La lumière, elle s'allume. Dès que quelqu'un il arrive. Il y a des lumières, il y a des détecteurs. Quand tu t'approches, ça s'allume. Hier, j'étais dans un endroit. À l'extérieur, j'arrive, ça s'allume. Je dis, comment ils savent que je suis arrivé? En plus, je voulais pas taper tout de suite. Je voulais faire quelque chose dehors avant de rentrer. Et je dis, oh, ils savent, mince. Comment ils savent que je suis arrivé? Ils m'ont entendu parler au téléphone dehors. Après, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et ça s'est éteint. Ils ont cru que je suis parti. Je ne reviens pas que ça s'allume. Bon, après, parce que au début, j'ai cherché, j'ai pensé à ça, j'ai cherché, j'ai rien vu. Après, j'ai vu dans l'ampoule, il y avait un petit truc. J'ai compris que là-bas, il détecte. Pareil, la lumière du visage, c'est une ampoule. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, ça s'allume. Il y a quelqu'un, t'es derrière. Même s'il était dans le noir, misken, ça arrive, quand on est dans le noir, ça arrive. Dans le noir comme ça, il a ses pensées, ses inquiétudes, ses nissionotes, ça arrive. Dès qu'il arrive quelqu'un, tac, il y a des détecteurs, ça s'allume. Hayer, tout va bien. Ok, tout va bien, ça va. Bon Hashem, super. Tout va bien. Ok, bon Hashem. Ça c'est cachot au limud Torah, bevadaï. Comment ça marche? On ne comprend pas. Aval Kaza Borah Olam, il nous dit, tu veux être Zoché les Torah, allume la lumière. L'asbir panim zelazé. Il faut être agréable l'un avec l'autre, Mamash, les tzadikim, même les bachorim tzadikim, les avrichim, tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui étaient comme ça, agréables dans la pneumonia, agréables partout. Bien qu'ils avaient beaucoup de raisons de ne pas l'être. Mais quand même. Toujours agréable, toujours il répond agréablement, toujours. Pas par gava. Là, ils ont de la gava d'être plaisant toujours. Ça, c'est de la gava, c'est pas vrai ça. Quand beaucoup, il sait la vérité. Et il veut montrer une image qu'il est le tzaddik. Alors il a. Non, bémet. Pour être agréable, parce que quand beaucoup, il nous demande d'être comme ça. Pas par. Comment on dit comment ça s'appelle? Être par politesse, par courtoisie, être agréable comme ça, c'est ça. Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé. C'est ça qui le fait être agréable. C'est ça qui le fait travailler sur lui. Parce qu'il veut qu'on dise sur lui, le tzaddik. Toujours il sourit. Non. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé. Il a demandé de sourire, il a demandé d'être sévère panim et faute.
Ke'ish echad belev echad, ça c'est la condition pour recevoir la Torah. Ou keneged ze amar vayichad sham Israël lashon yachid. Lashon yachid singulier. Shenasu kulam yachad ke'ish echad. Ve'en ata em reuim le kabbalat Torah. Maintenant, ils sont aptes à recevoir la Torah. Sheker achen. Ve'hevel ayofi shayir at Hashem itit halal. Sheker achen. C'est qui Sheker achen? C'est la génération 2 d'Orosh et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est d'Ordéa, c'était les plus géants en Torah de l'histoire. C'est Moshe Rabbeinu, Bevadaï. Ils sont les plus proches de Matan Torah. Sur ça, le pasuk qui dit Shlomo Melech. D'accord? C'est Shlomo Melech, Eshet Haïl. C'est écrit où? Dans Mishlei. Eshet Haïl Mimtsa, là-bas il y a écrit Sheker Achen. La beauté n'est que mensonge. Et la beauté, la grâce n'est que mensonge, la beauté n'est que vanité. La femme vertueuse, c'est elle qu'il faut louer. Alors la femme à la maison, elle est contente, il me chante ça, ça veut dire je suis vertueuse. Oh, oulai. Alors, on ne parle pas de toi, madame. On ne parle pas de toi. On parle ici de la génération de Moshe, de la génération de Hiskiyahu HaMelech et de la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Elle me dit, de quoi tu parles? Je crois que j'ai parlé de moi. Non, on ne parle pas de toi. Rien à voir. Sur la génération de Moshe, il a été dit, Sheker Achen. La génération de Moshe, il y a une génération plus gracieuse que celle-là, plus belle que celle-là. D'Ordéa, il mange la manne. La Hitgashmout de la Shrina, il mange. Vous savez, la sagote qu'il devait avoir, c'était tous des Lévim, tout en Israël. Chacun. Mensonge. Hevel Ayofi, Hiskiyahu HaMelech. Hiskiyahu HaMelech. Tivdok Middan jusqu'à Beersheva, à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, tu prends une petite fille de 7 ans. Tu dis, moi, si dans Ohalot, il y a un mort, il est comme ça, mais il n'y a que Ke'adasha de l'os de son petit pied, du doigt de pied. Il y a Ke'adasha. Dans un Ohel, où le Ohel, il y a Khatsi qui est découvert, Khatsi couvert, et dedans, il y a des clés Adama qui sont fissurées. C'est quoi le din du cli? Il est tamé ou il est taor? Va demander à qui tu veux cette question-là. Aujourd'hui. Demande à qui tu veux. Et là, il y en a, ils sont dans haut, l'autre, ils sont dans tout. Ils sont là-bas bloqués depuis 100 ans. Eux, peut-être, ils vont te répondre. Mais ceux qui sont normaux, qui étudient la Torah, qui connaissent bien, pose-lui cette question-là. Pour vérifier. Il va étudier peut-être 2-3 prakim de Mishnayot, il pourra, ou Rambam. Mais à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, tu vas voir une petite fille de 7 ans, une petite fille. Une petite fille, tu vas voir. Rivkale, quel est le din? Ça dépend d'après qui. D'après Barthénoura, d'après le Rambam, c'est comme ça. D'après le Rashba, ça dépend. Si, c'est ça. Petite fille de 7 ans. Ça, c'est la génération à Botaï de Hiskiyahu HaMelech. Karkatou. C'est incroyable. Comme ça, c'est écrit. Batkou, Rabotaï, Batkou. Ils ont vérifié. Mida du nord au sud d'Israël. Tinok ve tinoket. Il n'y a pas un enfant, pas une petite fille qui n'est pas baki dans les dîners Taharot. Qu'est-ce que c'est cette génération-là? Et les grands, alors, c'était quoi? 13 ans, 20 ans. Et les vieux de 50 ans et 70 ans, qu'est-ce qu'ils savaient? C'est quoi cette génération? Hevel Ayofi. C'est une génération de vanité. Oh, oh, oh. Vanité. Kloum le savait. En vérité, il a plein de chachamim qui sont plus chachamim que tous les gens, plus chachamim que Moshe Rabbeinu.
Il a des malachim à ne plus compter. Des milliards, sans fin de malachim qui sont infiniment plus grands que Moshe Rabbeinu. Malach, des anges. Raphaël, Michael, Gabriel. Qui peut s'approcher d'eux? Si tu viens avec toute ta Torah, Midan, Vad Beersheva, la petite vie, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Il en a beaucoup plus. En plus, il leur a mis l'épée. Celui qui sort, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il n'y a rien à faire. Un tzad, on étudie. Moshe Rabbeinu, ils ont reçu la Torah, ils étaient en désert, ils ont mangé la manne. Hazak ou Baruch. Ishaïr Atachem Itit Halal. Il y a une femme vertueuse. Elle, il faut la louer. C'est Doro et Rabbi Yehuda Bar Ilai, la génération de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il y avait à son époque? Ils ont dit sur eux qu'ils étaient 6 avec un vêtement. Il y avait une pauvreté tellement grande qu'il fallait, avec un vêtement, c'est pas, je sais pas quel vêtement, quelle taille il fait ce vêtement-là, c'est du XXXXX. Non, c'est pas un vêtement, un drap, une couverture, un textile qui pouvait protéger du froid ou de la chaleur pour 6 personnes, ensemble. Un. Et il dit de Sichat Moussa que, à part le côté de la pauvreté qu'il y avait, et que quand bien même dans cette pauvreté terrible, ils étudiaient la Torah. Ça, c'est de la valeur. À part ça, il y a le fait d'être 6 dans un vêtement. Pourquoi ils ont pris ce machal? C'est pas un machal. Pourquoi ils ont pris ce point-là? Qu'ils étaient 6 avec un vêtement. Il y a beaucoup de signes de pauvreté qu'on peut apporter. Et là, être 6 dans un même vêtement, faut penser à chacun ici. Parce que si un il bouge un peu trop avec le vêtement, l'autre il se découvre, et l'autre il se découvre là-bas. Il faut penser chacun, il faut savoir comment gérer d'être 6 personnes dans un même vêtement et avoir l'esprit bien pour étudier la Torah. Il faut penser à tout le monde. Ça c'est Ishaïrat Hashem. Quand un il pense à l'autre. Beaucoup plus que la génération de Moshe, beaucoup plus que la génération de Hizkiyahu. Kadosh Baruch Hu, il ne regarde pas la grandeur en Torah. Il regarde les conditions, l'effort qu'on fournit pour étudier la Torah. C'est ça qui intéresse Hashem Yitbarach. La grandeur de la Torah, c'est lui le donateur de la Torah. Et nous, on est moins que rien dans les connaissances de la Torah par rapport à même ce qui est un petit peu au-dessus de nous. Le soleil, nous dit le Rambam, il est beaucoup plus chacham que toute l'humanité. Le soleil. Jusqu'à maintenant, je ne savais même pas que le soleil réfléchit. Je ne sais même pas que c'est un être, Birnal. Tous les astres, dit le Rambam, ils sont beaucoup plus intelligents que les hommes. Les étoiles. Et au-dessus, on n'en parle même pas. Alors, toute la chorma de l'homme, elle n'est pas valorisée aux yeux d'Hachem. Mais les conditions dans lesquelles il s'est mis pour atteindre cette chorma-là, c'est ça qui intéresse Hachem. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour acquérir la chorma? Premier point, it'atzmut v'itgabrut, tous les efforts du monde. Combien ad kedemita? Ça intéresse Hachem. Combien tu es prêt à t'investir pour cette Torah de Kedusha? Deuxièmement, pas de gava. Comme on a dit, la Torah chez Hachem Yitbarach, en haut, c'est immense. Comment un homme il peut... Je te donne la Torah, pas de problème, mais pas pour que tu te grandisses toi-même. Pour que tu grandisses Hachem, il dit Hachem Yitbarach. Pour que tu me grandisses, il dit Hachem. Pour moi, kol ma shebarati lishmi velichvodi berati. Tout ce qu'il a créé Hachem, c'est pour le grandir à lui. Pas pour qu'un homme il prenne des pourcentages. Il prend pour lui-même un peu de Rav Agaon, ça dit comme Koubala, il a quelques petits pourcentages quand même, non? Non, quelque chose. Pourcentage, il enlève tout. Ah, vas-y maintenant, tu te gailles avec tes connaissances. Tu connais plus rien. Parce que je t'ai pas donné pour toi. Je t'ai donné pour moi, il dit Hachem. Alors si tu fais tout pour moi, je te donne des shefa. Shefa, je te donne. Ah ben si pour toi-même, tu n'as pas compris, alors je reprends. Ou je te donne pas.
Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième chose, c'est de s'aimer les uns les autres. Qui est Ishihad, Belev Echad. Pour ces choses-là, il faut étudier beaucoup de moussa. Il faut savoir tout ça. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça tout le temps, tous les jours. Il faut étudier du moussa tous les jours. Beaucoup de moussa, il faut étudier. Pour essayer de se changer un petit peu et d'évoluer dans ce sens-là, de se renforcer dans le limoud, de se renforcer dans les midot, la hanava, et la havat Israël, havat Rinam. Tout ça, c'est des conditions qu'Akadosh Baruch Hu nous dévoile dans ce un pasouk de cette paracha, Kedosha. Toutes les parachutes sont Kedoshot. Là, les messages, ils sont clairs. On peut prendre beaucoup. Et grâce à ça, Bezat Hashem, on peut être Zoché le Torah. Alors il faut travailler dans ce sens-là. Il faut travailler, il faut étudier du moussa qui nous fait changer. Il faut travailler sur soi-même, travaux pratiques, Bezat Hashem. Chacun il cherche comment appliquer, comment changer. Il faut travailler, Vaishma Yitro. Il ne faut pas que ce soit un enseignement encore qui soit un petit hizouk et on rentre en Shabbat. Non, un enseignement qui nous change. Qu'on décide maintenant de se prendre en main et de changer au maximum. Et demander à Hachem qui nous aide au maximum. Qu'on n'oublie pas ça demain, après-demain, la semaine prochaine. Non, Bono Shel Olam, laisse-nous ça dans la tête. Qu'on soit toujours attaché à ces valeurs et qu'on cherche toujours à s'améliorer et à avancer. Bezat Hashem, et Zoché le Torah, Amen, Keni Ratzon.